Bonjour, je vous retrouve pour les énergies pour le mois de septembre. Alors, on va commencer avec vous, mes amis les béliers. On va voir déjà avec la sagesse des royaumes cachés, quelle sera un petit peu la tendance. Ouh, elle a carrément sauté. Alors, on a le prince du désert qui va nous parler de survie, de fausses promesses. Alors vous, pour ce mois-ci, vous allez peut-être être dans un état d'esprit un petit peu sur la défensive, que vous allez devoir vraiment faire face à des personnes fausses dans votre entourage peut-être, qu'il y a des personnes avec des intentions pas très honnêtes envers vous. Vous aurez l'impression d'être un petit peu comme un lion, à défendre votre territoire, à vraiment vous affirmer, vous imposer face aux personnes qui sont auprès de vous. Vous allez peut-être vous sentir un petit peu isolé, perdu, vraiment dans des illusions. Vous ne savez pas trop où aller là pour ce mois de septembre. Donc on vous dit de garder espoir, de vraiment prendre un temps de recul s'il le faut pour pouvoir passer en mode survie un petit peu comme on va dire, mais en étant dans cet état d'esprit-là, vous allez pouvoir réfléchir à savoir comment mettre des actions en place pour pouvoir avancer et justement sortir de ces fausses promesses que des personnes vous ont peut-être fait. Donc déjà voilà un petit peu. Donc on va voir avec l'oracle Béline pour nos amis les béliers le mois de septembre. Qu'est-ce qui attend nos amis béliers pour le mois de septembre? S'il vous plaît, quelles vont être les énergies pour le mois de septembre? Et puis aussi, là, ce qui me vient, c'est que vous avez peut-être un projet, une idée en tête. Là, vous êtes en train de mettre en place un nouveau projet et qu'il va falloir le protéger, le défendre, ne pas laisser les personnes vous le piquer, de vraiment défendre ce que vous voulez mettre en place là, comme projet. On va peut-être essayer de vous mener sur une voie à contresens de ce que vous voulez faire. Et là, on vous dit non. Face à cela, essayez de garder le cap. Soyez le maître de votre royaume, de votre entreprise. Alors, pour nos amis les béliers, pour ce mois-ci, on va effectuer... Hop. Alors, on nous parle de ruine, de destruction. Nos amis les béliers. Il y a quelque chose qui va s'effondrer. On a déjà la carte de la fausse promesse. Donc, il y a vraiment... vous allez voir clair dans le jeu de certaines personnes, certaines situations. Il y a des choses qui n'étaient pas forcément honnêtes, là. Et vous allez vraiment démasquer ces personnes. Démasquer leurs fausses intentions. On vous a manipulé un petit peu. Et du coup, par rapport à cela... ouais, c'est peut-être par rapport à une amitié, parce qu'on a la pensée amitié, donc ça doit être dans votre domaine relationnel. Des personnes un peu fausses qui voulaient vous mener à votre perte, à votre ruine, qui voulaient vraiment vous ruiner, vous casser un peu là, vous empêcher d'avancer. Mais par rapport à cela, on vous dit de résister les amis, de prendre votre courage à deux mains. De peut-être vous méfier un petit peu des personnes. Hop, alors, on en a une qui est tombée. Ouais, la renommée. Donc, on a des personnes dans votre cercle proche qui vous font croire qu'elles sont vos amies. Mais en fait, pas du tout. Elles vont essayer de vous amener à votre perte, à essayer de ternir un petit peu votre renommée. Donc, par rapport à cela, on vous dit de ne pas tomber dans le panneau. Regardez, en deux paquets, on a le vol, perte, l'infortune, invitation, la grâce. Mais regardez, après, vous avez quand même la protection. On vous invite à vraiment ne pas vous laisser submerger par ces énergies néfastes. Là, c'est un petit peu... On essaie de vous emmener à votre perte, à vous empêcher d'avancer, à vous mettre au plus bas, là, à essayer de ternir vos énergies. Donc, c'est pas très très bénéfique là pour vous au niveau de votre entourage. Donc, on vous dit de faire attention, de vraiment réfléchir avant de faire confiance à certaines personnes pour ce mois de septembre.
ou que peut-être aussi, hein, il y a des... Ben voilà, pour partir sur de nouvelles bases, pour partir sur quelque chose qui vous correspond le mieux, pour pouvoir être honnête avec vous-même, ben, il y a des relations, il y a des amitiés qu'il faudra arrêter parce que vous voyez que ces personnes-là, elles ne sont pas sincères avec vous. Donc, vous décidez de justement casser, briser cette amitié qui ne vous apporte plus rien, hein. Parfois, il y a des personnes que vous voyez qu'au lieu qu'elles soient contentes de votre réussite, elles vous jalousent ou elles essaient de vous tirer plus vers le bas que vers le haut. Donc, on vous dit, voilà, ces personnes-là, mettez-les de côté. Mais vous allez avoir cette force, hein, pour pouvoir y arriver. Vous êtes vraiment déterminé pour pouvoir avancer, pour pouvoir justement sauvegarder votre intégrité, votre renommée, votre potentiel, hein. Donc du coup vous allez avoir le dessus par rapport à cela, mais on vous dit de faire attention quand même, ne pas vous laisser influencer par ces personnes négatives toxiques là, hein. On va voir un petit peu avec le Normand. Donc on commence un petit peu ce mois-ci là, pas avec des très bonnes personnes autour de nous. Alors on vous demande de faire du nettoyage, de vraiment réfléchir à qui est honnête, sincère avec vous, pour pouvoir faire du tri et garder les meilleures énergies possibles avec vous pour pouvoir avancer. Mes amis les béliers. Alors, avec le Normand, pour les béliers, le mois de septembre, s'il vous plaît. Et après, peut-être que vous étiez dans une entreprise où ça n'allait plus du tout, que c'était pas très bénéfique pour vous au niveau relationnel, au niveau de vos collègues, hein. Donc, vous allez décider de mettre un terme à votre contrat pour pouvoir partir par la suite vers quelque chose qui va vous amener aux honneurs, à la réussite, hein. Alors, on a la carte de l'étoile de la destinée. Alors, l'univers est là en tout cas pour vous aider à avancer, pour vous guider, hein, sur votre voie, votre chemin. Les amis béliers. Alors, par rapport à un homme peut-être, ou vous messieurs, si vous êtes un homme, ami consultant. Et peut-être aussi, c'est l'énergie masculine, donc le yang. Donc, on vous dit de passer à l'action, de croire en votre destinée, que si vous n'êtes plus à l'aise actuellement où vous êtes en ce moment, si vous avez l'impression qu'il n'y a que des personnes fausses autour de vous, de ne pas hésiter à changer de voie, hein. De toute façon, l'univers est là, elle va vous guider, elle va vous orienter vers celle qui est la plus adéquate, la plus appropriée pour vous. Bon, on en a trop. J'aimerais une dernière carte, s'il vous plaît. Et puis, pour vous, mesdames, on vous dit que par rapport à un homme, il y a une chance, une opportunité qui va se présenter, hein. Il y a quelqu'un qui va arriver pour pouvoir vous aider à trouver des solutions, pour pouvoir avancer là sur votre destinée, pour pouvoir mettre en place un projet. Pardon, on nous parle de foyer, de maison, de l'ours. Donc, vous aurez la force, hein, pour pouvoir sortir de cette confusion, ce brouhaha, pour trouver une stabilité dans votre foyer, dans votre fort intérieur. Et vous allez sortir de ce mental un peu perturbé pour aller vers du changement, vers du nouveau qui va vous apporter de la stabilité, hein. Il y a vraiment de très bonnes énergies qui vont arriver par la suite. Quand vous aurez fait du tri dans votre entourage, hein, dans les énergies qui sont tout autour de vous, et vous allez pouvoir vous reconnecter, vous réaligner sur votre chemin de vie. Du coup, vous allez pouvoir passer à l'action et saisir les clés, les opportunités que l'univers va vous mettre sur votre route pour pouvoir repartir vers votre renommée, vers votre réussite. Et ce sera avec, pourquoi pas, en compagnie d'un homme, d'un ami, hein, qui sera sincère, lui. C'est l'univers qui va vous mettre cette personne-là, hein, sur votre chemin. Pour pouvoir justement avancer et pour pouvoir mettre en place un projet qui vous tient à cœur. Donc on voit qu'il y a un homme qui va arriver pour vous ce mois-ci, au mois de septembre, pour pouvoir vous guider un petit peu, pour pouvoir vous épauler, à pouvoir trouver une solution. S'il y a une entreprise qui s'est cassée la figure par le passé, vous allez peut-être aller demander conseil à, je sais pas, un banquier ou un ami, et du coup, ça va être la clé, la solution pour pouvoir repartir sur quelque chose de plus favorable pour vous et de sortir dans quelque chose qui était un peu embourbé et que vous ne voyez plus la lumière, hein. Mais on voit que vous allez avoir de l'aide, vous allez être épaulé. Et pour vous, messieurs, on vous dit que vous allez faire un travail sur vous, que vous allez vous reconnecter à vous-même, et en étant fidèle avec ce que vous désirez, ce que vous souhaitez dans votre vie, et
en étant réaligné, vous allez trouver la clé, la solution pour vous repartir vers votre renommée, vers votre réussite personnelle. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre? On va prendre l'oracle du monde, tiens. Cool. Alors, on a encore la carte de la clé. Je vais juste remonter ça. Mensonge, réflexion. Donc, on est un peu dans les mêmes énergies. Hein. On voit bien qu'il y a des personnes qui portent des masques autour de vous, mais que vous allez voir clair par rapport à cela. Hein. Et là, on a la carte de l'avenir en 2 paquets. Effondrement, on retrouve la carte de la ruine. Passé. Oui, c'est par rapport, on vous dit d'aujourd'hui d'aller vers l'avenir, ne plus rester bloqué par les énergies du passé qui ont pu être vraiment perturbantes pour vous. Il y a quelque chose qui s'est effondré dans votre vie là dernièrement et ça vous a mis vraiment au plus bas. Mais on vous dit de garder espoir, de sortir de ces doutes, que vraiment votre avenir il va être plus serein, plus éclairé, que vous allez pouvoir trouver des solutions pour pouvoir avancer, hein, vous réaliser. Et du coup, voilà, l'univers va vous mettre des opportunités. On retrouve la carte de la clé. Donc, il y a vraiment des solutions qui vont se présenter par rapport à cet état de perte, cet état de vraiment être perdu, effondré par rapport à un ami, peut-être dans votre domaine relationnel. Hein, ben, vous avez compris que cette personne-là, ben, elle portait un masque, qu'elle n'était pas sincère avec vous, qu'au lieu de vous surélever, de vous faire monter en grade, ben, au contraire, elle vous tirait vers le bas. Donc, vous avez décidé de ne pas vous laisser faire. Hein. Donc, du coup, vous vous êtes dit non, ça suffit, stop. Et du coup, vous avez pris un temps de réflexion par rapport à cela pour pouvoir réagir, hein, pour vous affirmer. Vous allez vous affirmer face à ce genre de comportement, face à ce genre de personnes qui essayent un petit peu de vous manipuler, qui ne veulent pas votre bien. Vous allez les cerner direct et du coup, vous allez les mettre de côté pour pouvoir vous avancer. En tout cas, vous avez les clés, il y a les solutions qui vont arriver pour sortir d'une situation un petit peu perturbante en ce moment. Mais on voit que vous avez vraiment beaucoup d'opportunités qui vont se présenter, que peut-être ce début de mois de septembre ne sera pas facile, ne sera pas évident. Mais on vous dit de continuer à y croire, de continuer à envoyer vos intentions à l'univers et n'oubliez pas de rester toujours dans un état positif, dans des énergies positives, même si ça va au plus mal, essayez de ne pas émettre de la négativité parce qu'en étant dans la négativité, vous allez attirer forcément des choses négatives dans votre vie et vous n'arriverez pas à sortir de ces événements toxiques, néfastes. Donc, vibrez le positif. Essayez d'imaginer déjà les choses que vous désirez et imaginez qu'elles sont déjà là dans votre vie. Et en vibrant cette énergie, vous allez voir qu'elles vont arriver plus facilement à vous. Ça va être plus facile pour pouvoir y accéder, pour pouvoir réaliser ces choses-là. Mais vibrez toujours le positif, les amis, pas le négatif. En vibrant le négatif, on va attirer le négatif à nous. Je sais, c'est facile à dire, pas facile à faire, mais pour votre bien, essayez. Vous allez voir, ce ne sera que bénéfique pour vous. Alors, on va voir au niveau relationnel, sentimental. Pour nos amis les béliers. Mais de toute façon, vous les béliers, vous êtes forts, vous avez le caractère, la capacité, vous êtes des fonceurs. Donc, je ne me fais pas de soucis pour vous. Vous allez pouvoir surmonter ces épreuves. Hein. Croyez en vous, les amis. Et vibrez toujours le positif. Et vivez vos expériences un petit peu néfastes comme des leçons de vie qui vous permettent de justement pouvoir avancer et repartir sur des bases plus saines et plus positives. On y va pour le domaine relationnel sentimental pour le mois de septembre. Pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Alors, pour nos amis béliers. On nous parle de répétition de schémas. Pour nos amis béliers. On voyait le mensonge, vous allez démasquer certaines personnes, vous allez comprendre certains schémas qui ne vous sont pas bénéfiques au niveau de vos relations. Vous devez certainement travailler sur quelque chose parce que là, vous attirez à chaque fois les mêmes personnes avec des énergies négatives, toxiques à chaque fois. Et du coup, ça vous empêche d'avancer. Vous avez une leçon à comprendre.
de savoir pourquoi des personnes comme ça rentrent dans votre vie. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Il y a peut-être un manque de confiance là au niveau relationnel sentimental. À chaque fois que vous entamez une relation, vous n'avez pas confiance en ces personnes. Après, on peut comprendre si elles sont fausses, si elles sont manipulatrices et qu'elles essaient de vous contrôler et de vous empêcher d'avancer. Du coup, on comprend que vous ayez des doutes. Hein. Et on a l'âme sœur spirituelle. En d'autres paquets, alors on parle d'une femme homme blonde. Alors ça peut être vous ou sinon la personne de votre cœur. On vous dit que ce n'est pas forcément votre âme sœur. Hein. Que ce n'est pas votre âme sœur. Que vous êtes peut-être là en présence d'une âme sœur spirituelle. Alors l'âme sœur spirituelle, c'est quelqu'un qui est là pour vous aider justement à pouvoir avancer, évoluer sur votre domaine spirituel. Pour comprendre certaines choses de la vie. Donc au niveau relationnel, il est possible que vous êtes dans une relation karmique, pourquoi pas. Il y a des liens karmiques, donc il y a des choses pas très faciles à vivre en ce moment dans cette relation. Mais du coup, voilà, on vous dit que même face à cela, d'essayer de ne pas rester dans cette peur, de ne pas rester dans les doutes, de justement faire un travail sur vous pour réfléchir à qu'est-ce qui ne va pas dans cette relation, ou à chaque fois que j'entame une relation avec quelqu'un, qu'est-ce qui perturbe celle-ci. Et en faisant cela, vous allez voir qu'il y a forcément à chaque fois une situation qui revient. Je ne sais pas, par exemple, vous rencontrez quelqu'un et à chaque fois ça se finit toujours par une infidélité, ou sinon vous rencontrez quelqu'un, c'est que c'est une personne qui est très possessive, jalouse, qui vous empêche de vivre. Je ne sais pas, ou vous rencontrez quelqu'un, c'est quelqu'un qui est dépendant de substances comme l'alcool à chaque fois. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à apprendre par rapport à cela qui reflète une part de vous-même. Donc ces relations, elles sont là pour vous aider à vous élever, à comprendre ce qu'il y a à guérir par rapport à une blessure du passé, pour pouvoir justement, en ayant effectué ce travail-là, pour vos relations futures plus tard, vous pourrez partir sur des bases beaucoup plus saines, en ayant purifié et nettoyé cela, en comprenant ce qu'il y a à nettoyer, à guérir. Du coup, votre cœur, il sera plus en accord avec vous-même. Et du coup, vous pourrez après, par la suite, partir dans une relation sentimentale plus saine, plus posée et qui vous amènera beaucoup de joie, de bonheur et d'harmonie. Mais là, il y a quelque chose à comprendre dans vos relations passées et dans cette relation peut-être actuelle. Et là, ça correspond autant aux personnes célibataires que personnes en couple. Hein. Là, c'est vraiment tout le monde. Je ressens cette énergie. Là, c'est que vous avez quelque chose à comprendre de vos anciennes relations ou de la relation actuelle. Et qu'il y a quelque chose à pointer du doigt pour pouvoir solutionner ça et pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau, de plus sain. Donc, on va compléter avec l'améthyste Love pour voir si on retrouve notre situation. Et là, déjà, pour ces premières énergies, c'est cela. Il y a un travail énergétique, une purification à faire, à effectuer. Et regardez. On sort la carte des béliers, les amis. Hein. Bélier, taureau, gémeaux. Qui nous parle de nouveau départ, renaissance, vitalité. Ouais, c'est ce que je vous disais. Hein. En fait, à partir du moment où vous aurez fait ce travail, vous aurez compris qu'est-ce qu'il y a à guérir à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer au niveau sentimental, et il y aura un nouveau départ qui va s'effectuer, une renaissance dans votre vie. Vous allez reprendre de la vigueur et du coup, regardez, l'univers va vous proposer des chances, des opportunités de pouvoir soit repartir sur de bonnes bases dans votre relation là, en mettant bien au clair les choses qui ne sont plus à être, et du coup, vous repartez sur un nouveau départ. Ou soit vous, vous comprenez que cette relation n'est pas bénéfique pour vous. Et du coup, vous y mettez un terme. Vous apprenez les leçons de celle-ci et des anciennes expériences. En faisant cela, vous repartez avec des énergies plus positives, plus en accord avec ce que votre cœur y souhaite, y désire. Et du coup, vous pourriez saisir des chances que l'univers va vous apporter et qui va vous emmener vers, pourquoi pas... une nouvelle relation, on a une relation avec laquelle ça se passera super bien, il y aura des projets de vie commune, des projets de bébé, ça va vraiment vous permettre de reprendre un nouveau souffle, une nouvelle envie au niveau sentimental, hein, ça va être vraiment bénéfique, hein, ce sera très prospère par la suite au niveau sentimental quand vous aurez fait ce travail sur vous-même. Hein. Il faut vraiment que vous arriviez à
tirer des leçons sur ces anciennes expériences pour pouvoir justement vous saisir ces nouvelles opportunités et vraiment profiter au maximum et tirer le plus de choses bénéfiques, positives. Et regardez, il n'y a que des choses positives qui arrivent par la suite, hein. Donc, il faut toujours passer par des choses un peu sombres, un peu dures pour pouvoir comprendre certaines choses, pour pouvoir après, par la suite, savoir ce que l'on veut plus dans notre vie. Et à partir de ce moment-là, eh ben, l'univers a compris que maintenant vous êtes réaligné et vous pourrez saisir des nouvelles choses, des nouvelles sources plus bénéfiques pour vous qui va vous amener à beaucoup de joie, de plaisir, hein. Vous allez vraiment terminer en beauté ce mois-ci, les béliers, là, franchement. On vous dit, voilà, en d'autres paquets, de vraiment lâcher prise, de vous détacher un petit peu, de prendre du recul sur cette relation-là, puisqu'on voit qu'il y a vous êtes en période de crise, hein, qu'il peut y avoir des disputes, vous êtes un peu dans la confusion par rapport à ces schémas-là. Et on voit qu'après avoir fait ce travail, il y a le succès qui arrive, hein. Ouais, le succès, l'amour. Et du coup, voilà, on a un nouveau départ, renaissance, on a des chances, des opportunités, des projets de bébé, des vies en commun. Ah là là, c'est magnifique les amis, je suis vraiment contente pour vous. Mais il faut passer par le côté un petit peu négatif avant d'arriver à cela. Mais vous allez avoir cette force, ce courage, vous allez de toute façon être épaulé, guidé par l'univers pour pouvoir y arriver. Ne doutez pas de cela.